Ce workflow que je viens de créer est littéralement le chaînon manquant de la génération en automatique de vidéos en IA. Car il permet de transformer ce genre de vidéo qui a été faite par VO3 format 16/9 en ce format de vidéo parfait pour TikTok en format 9/16. C'est donc fini avec le format 16/9 qui rend super mal sur TikTok. Maintenant, vous avez un workflow très simple qui vous permet de prendre les vidéos en 16/9 et de les passer en 9/16 en gardant toute la qualité et en donnant quelque chose de super viral. Et c'est exactement ce qu'a fait ce compte-là sur TikTok. Il a repris des morceaux de films qu'il a recadrés au format 9/16 et il les a publiés sur TikTok. On va voir un exemple. Voilà, vous voyez qu'il a repris des scènes et il les a recadrées au format 9/16 et ça rend super bien. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut utiliser ça sur nos productions vidéo qu'on a fait avec VO3 ou avec un autre modèle qui donne des vidéos en 16/9. Ce qui va faire que vous allez pouvoir créer des vidéos au format YouTube 16/9 et au format short en 9/16 et donc publier les deux en même temps. Et pour ça donc, on utilisera ce workflow que l'on va créer pas à pas ensemble. Pour rappel, je suis Julien, je suis un membre de la communauté Mecha Pizza qui regroupe des passionnés d'intelligence artificielle et qui sont là pour vous aider à développer vos business et vos créations de contenu en intelligence artificielle avec de l'automatisation. Sur cette communauté, on retrouve tous nos prompts, tous nos tutos et tous nos conseils pour pouvoir créer des vidéos virales et pouvoir créer des automatisations qui vont vous permettre d'avancer dans votre business et de créer quelque chose d'unique et de propre à vos besoins. Pour ce cours, nous allons donc aller chercher nos ressources dans la communauté, mais tout vous sera expliqué et vous pourrez suivre pas à pas l'évolution de ce workflow en live avec nous. À noter que si vous descendez en bas du cours, vous pouvez cliquer sur ce lien en bas, télécharger directement le workflow, puis aller ici, dans N8N, cliquer sur les trois petits points et cliquer sur Import from File et vous aurez directement le workflow tout prêt à l'emploi. Vous n'aurez pas à le créer vous-même, vous aurez juste à l'utiliser directement. Mais pour ce cours, on va commencer de zéro. Donc, on va essayer d'aller pas à pas en expliquant exactement ce qu'on fait. Donc, la première chose à faire, c'est de créer un nœud qui va permettre le déclenchement de tout le processus, qui s'appelle un schedule trigger. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher nos vidéos stockées dans un Google Sheet. Alors, c'est surtout les liens qu'on va aller chercher. Donc, vous choisissez Get Rows in Sheet. Alors, à noter que pour ce cours-là, je vais utiliser ce Google Sheet là qui sera à votre disposition. Vous aurez qu'à le récupérer dans la communauté au début du cours. Ici, vous voyez qu'il y a le lien. Vous cliquez dessus. Vous allez ensuite dans Fichier, créer une copie et vous pouvez récupérer le Google Sheet tel quel et donc l'utiliser directement pour notre cours. Une fois que c'est fait, vous le sauvegardez dans votre Google Drive. Vous retournez dans la page Google Sheet et vous le sélectionnez ici. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez Sheet 1. Ici, dans Filter, vous allez prendre tous ceux qui n'ont pas de vidéo recadrée. Ici, normalement, on aura donc un lien qui mènera vers votre vidéo qui aura été recadrée par le workflow. Si donc on n'a pas de lien, ça veut dire que la ligne n'a pas encore été traitée. Ici, on va faire un Combine Filter. Et on va ajouter Return Only First Matching Row qu'on active. Et ça va nous permettre de traiter le Google Sheet ligne par ligne. Et donc, si on exécute, vous allez voir qu'on va avoir une seule ligne. Voilà, un item avec le lien de la vidéo originale qui est donc en 16/9. Et ici, donc, rien dans vidéo recadrée puisque c'est ce qu'on va faire juste après. Une fois que c'est fait, vous allez donc créer un nœud qui va s'appeler HTTP. Ce nœud-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous permettre de nous connecter directement à l'API qui va permettre le recadrage de notre vidéo. Et donc, pour ces API, on va prendre le site fall.ai.
Alors Fold.ai, c'est quoi? C'est un peu comme un Amazon de l'API, c'est-à-dire que ici vous allez pouvoir naviguer entre toutes les API disponibles sur le site internet, faire votre choix et utiliser celle que vous voulez. Dans chaque API, en fait, on a une explication de comment l'utiliser. Nous, celle qu'on va prendre, c'est donc une API qui va s'appeler Ray2Flash-Reframe. On va cliquer dessus. Et vous voyez qu'ici, on arrive sur une page où on peut utiliser la partie Playground pour tester l'API et voir ce que ça donne. On va avoir une documentation ici qui va nous permettre de comprendre comment faire appel à cette API et comment récupérer le résultat. Et ici, on va avoir un onglet qui va nous permettre de voir tous les tests qu'on a fait et toutes les générations qu'on a fait via notre workflow N8N. Et on pourra voir le résultat directement sur Fold.ai. Et donc ici, ce qui nous intéresse, c'est donc d'aller voir comment on fait pour se connecter à l'API. Et donc pour faire ça, on clique sur Submit a Request. Et vous voyez qu'ici, on a le lien de notre API qu'il va falloir mettre dans notre nœud. Voilà pour l'explication si vous voulez avoir toutes les informations. Maintenant, moi, je vous ai tout regroupé dans ce cours-là. Et donc, vous voyez qu'ici, on a directement le lien à utiliser et à mettre dans le HTTP request. Donc, on retourne dans notre workflow. Et ici, ensuite, il va falloir s'authentifier à donc Fold.ai. Et pour faire ça, on va utiliser un generic credential type, un header auth. Et là, vous voyez qu'on a une petite liste qui va se déployer. Et ici, on a tous les credentials que j'ai paramétrés pour les différents sites contenant des API. Donc, vous voyez qu'ici, on a Fold.ai, mais je l'ai fait aussi pour KIE.ai pour utiliser VO3 Fast. Je l'ai fait aussi pour ShotStack, qui est donc un logiciel de montage, WaveSpeed, etc. Ici, celui qui va nous intéresser, c'est Fold.ai. Alors pour vous, si vous ne l'avez pas encore fait, ce qu'il va falloir faire, c'est faire Create New Credential. Et ici, il va falloir remplir avec le nom de votre système de connexion à l'API et votre clé avec potentiellement un petit mot qui va permettre de faire la connexion pour les identifiants dans Fold.ai. Et donc, c'est pour ça que ici, il va falloir que vous mettiez authorization, comme ça. Surtout ne pas se tromper dans les minuscules et majuscules. Et ici, vous allez faire key et votre clé API. Et donc, pour la retrouver, cette clé, vous allez de nouveau dans Fold.ai. Vous allez dans Home, puis dans API Keys. Et vous voyez qu'ici, on voit mes clés API. Et vous, pour en créer une, vous ferez Add Key. Vous mettez un nom. Vous faites Create Key. Et ensuite, vous allez copier la clé et la mettre directement à partir de là. Vous laissez un espace entre Key et la clé. Et ensuite, vous aurez donc un système qui va vous permettre de vous connecter directement à Fold.ai comme ça. Maintenant, c'est pas fini. Ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est envoyer une demande directement à l'API pour lui dire exactement ce qu'on veut faire. Et ça, c'est l'équivalent de poster une demande. Donc, c'est pour ça qu'on doit utiliser le mot-clé post ici. Et quand on poste une demande, il faut lui expliquer exactement ce qu'on veut. Et donc, pour savoir ce qu'on veut, il va falloir qu'on clique ici. Ensuite, Using JSON. Et donc, vous voyez qu'ici, il va falloir qu'on saisisse quelque chose qui va en fait être notre requête qu'on va envoyer à l'API. Et c'est magnifique parce que cette chose-là, je vous l'ai préparée directement dans le cours, juste ici. Et vous voyez qu'en fait, ce qu'on va leur donner à l'API, c'est donc un JSON. Alors un JSON, c'est un langage qui va permettre au système et surtout aux API de comprendre exactement toutes les informations qui sont contenues dans le message. Et donc vous voyez qu'ici, on a quelque chose en vert qui est donc en fait le code de ce qu'on a récupéré avant, c'est-à-dire ici dans le Google Sheet, on a récupéré l'URL de notre vidéo originale qui est en 16/9 et on va la mettre ici directement. Regardez, on va le faire en glissant le code ici et vous voyez que le code est tout de suite interprété et qu'on voit exactement ce qu'il y a dedans. Et donc c'est bien notre vidéo qui est au format 16/9.
Ici, on a l'aspect ratio qui est donc le 9/16e. C'est ce qu'on veut pour pouvoir faire des publications sur TikTok, Instagram ou YouTube Short, par exemple. Une fois que c'est fait, vous pouvez lancer du coup la requête. Alors, on va juste la renommer. Ah, pardon. Recadrer vidéo. Voilà. Et on exécute. Et donc, vous voyez que le résultat, il est immédiat parce qu'en fait, ça ne nous a pas donné encore le résultat final. Ça nous a juste dit, voilà, j'ai envoyé ta demande à Fall.ai, maintenant elle va être traitée, il faut que tu attendes. Et justement, dans N8N, quand il faut qu'on attende, on a un nœud qui est fait pour ça, qui s'appelle wait. Et c'est très important parce que quand vous exécutez votre workflow, si vous arrivez à une étape qui va prendre du temps directement sur le site de l'API, à ce moment-là, votre workflow, si jamais il continue à s'exécuter alors que la requête n'est pas terminée, en fait, il va planter. Donc c'est pour ça que dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 300 secondes parce que d'expérience, j'ai vu qu'il fallait au moins 5 minutes pour faire le recadrage d'une vidéo. Donc c'est pour ça qu'on met 300 secondes, au moins on est sûr qu'à la fin on aura bien le résultat. Donc on va lancer le wait et on se retrouve juste après. Voilà, maintenant que c'est fait, on va pouvoir ajouter le dernier nœud qui sera donc le nœud de récupération de notre vidéo. Donc c'est ce qu'on va marquer ici. Ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser la méthode get puisque là ce qu'on veut c'est récupérer la vidéo et ensuite on va retourner dans la communauté pour récupérer le dernier lien qui est ici qui va nous permettre de récupérer la vidéo qu'on a créée. On le colle ici, sauf que attention, il va falloir lui mettre à la fin le request ID. Alors attendez, on va se mettre en mode expression. Voilà. Et on va le mettre ici. Alors pourquoi il faut faire ça? C'est parce que quand on va lui demander de récupérer notre vidéo, eh ben en fait notre vidéo, il ne sait pas laquelle c'est. Et donc ce dont on a besoin, c'est de lui dire, voilà, ça sera la vidéo qui a pour identifiant cette ligne-là. Et donc ça va lui permettre de récupérer, de trouver la vidéo en fait sur le site et de la récupérer directement. Donc de nouveau, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un generic credential type, header auth, et donc comme on a paramétré, et vous aussi normalement, le fall.ai, hop, on le sélectionne, et normalement, tout est bon. À noter juste une chose que j'ai oublié de vous dire, ici, n'oubliez pas de modifier le nom, comme ça vous y voyez plus clair. Voilà, normalement on a tout ce qu'il faut, là on n'a plus besoin d'envoyer quoi que ce soit, on veut juste récupérer le résultat de ce qu'on a commandé juste avant. Et donc on fait execute step. Voilà, vous voyez que l'exécution est terminée et donc on a bien notre lien qui est arrivé ici. Et donc on va aller voir ce que ça donne directement. Voilà, et on va aller comparer avec ce qu'on avait à la base. Donc ici, vous voyez qu'on a l'original et ici la version recadrée. C'est exactement la même vidéo, mais qui a été traitée différemment. Et donc une fois que c'est fait, on n'a plus qu'à sauvegarder la vidéo qui a été recadrée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter de nouveau un Google Sheet, mais ce coup-ci en update. On va récupérer notre document, qui est donc celui-là. On va choisir One. Alors ici, on va faire un matching entre donc le premier fichier Excel, le premier fichier pardon Google Sheet qu'on avait, le premier nœud Google Sheet qu'on avait, et le nouveau Google Sheet qu'on est en train de créer. Et donc, pour faire ce matching, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser l'ID qui est là. Ça, c'est avec l'ID qui va savoir quelle ligne mettre à jour. Ensuite, on va prendre l'URL qu'on vient d'avoir de la vidéo recadrée et on le met ici. Et une fois que c'est fait, on fait execute step et vous voyez que là, on est bon. Donc, on va aller voir notre Google Sheet. Et là, on voit que pour la ligne 4, on a bien notre ligne de vidéo recadrée. Donc maintenant, comment utiliser ce workflow? Clairement, il y a plusieurs façons de le faire. Déjà, actuellement, on a les vidéos VO3 qui sont super tendance et qui par contre sont générées en 16 neuvième. Donc on va pouvoir les recadrer pour en faire des formats TikTok, Shorts, Instagram. Ça, c'est déjà quelque chose de super parce que ça rendait pas super bien sur TikTok. En plus de ça, on va pouvoir générer des chaînes entières YouTube, donc à la fois avec du 16 neuvième
et du 9/16e, donc pouvoir alimenter des vidéos au format long et des vidéos au format court et des vidéos au format short. Donc ça, c'est déjà excellent aussi. Après, combien ça coûte? Alors, on va aller voir tout de suite. Donc, si vous voulez, on a l'information directement sur Fold.ai sur l'API concernée. Et on voit ici que ça consomme 0,06 $ par seconde de vidéo. Ça reste quand même peut-être un peu cher, à voir sur la durée si ça convient ou pas, mais clairement il y a des chances que ça baisse ensuite. La limitation, moi, que je vois la plus problématique, c'est qu'on peut faire que des vidéos de moins de 30 secondes. Donc ça veut dire que si vous voulez faire ça pour la monétisation TikTok, pour les vidéos qui font 1 minute, il va falloir le faire en 2 fois. C'est-à-dire vous coupez votre vidéo, vous passez le workflow et ensuite vous faites pareil sur la deuxième partie de la vidéo. Donc dans un prochain tuto, je vous montrerai comment faire ça en automatique, c'est pas très compliqué et je vous mettrai ça directement dans la communauté. Voilà, je vous remercie et puis en attendant, si vous avez des questions, si vous avez des problèmes pour mettre en place le workflow, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous pouvez mettre un petit like, ça sera toujours sympa, ça fera plaisir et ça fera avancer la chaîne. Voilà, je vous remercie. Au revoir.